sans Kanté, le milieu de terrain français, il y en a aucun qui va au charbon. Les Turcs, ils nous ont bouffé, c'est tout. Il y en a aucun qui va au charbon. Mais ça, oui. Mais parce qu'au milieu de terrain, t'avais Moussa Sissoko qui était rincé, Pogba qui aime pas salir le short, et forcément, quand t'as pas Kanté, ça, voilà. Après, quand tu joues comme ça, tu me parles de sentinelle. Moi, la sentinelle, c'est quand on joue à 3 et qu'il y a vraiment le mec devant la défense. Là, on a joué à plat avec Pogba et Sissoko. Pour moi, quand c'est la difficulté quand tu es agressé comme ça par une équipe, le plus facile pour ressortir les ballons, c'est de toucher Griezmann en priorité. Or, tu as Sissoko qui, comme lors du soir de la finale de la Ligue des Champions, je ne sais pas pourquoi, il a tendance pour aller toucher le ballon parce qu'il a plus de difficultés à venir le chercher au milieu du terrain. Il s'écarte sur le côté droit, sur la ligne de quasiment en termes de latéral. Tu as Pogba qui n'aime pas venir chercher ce genre de ballon dos au but. Donc lui, il navigue et tu as un espèce de trou béant au milieu où Griezmann ne peut pas venir vraiment s'intégrer parce qu'il est déjà trop bas. Mais Ludo Pacla, mais même sur les phases de transition défensive, le problème de jouer avec ces deux joueurs-là, c'est que quand tu joues à deux milieux de terrain, il faut toujours qu'il y en ait un qui fasse un petit peu en arrière et qui se mette un petit peu devant ces deux défenseurs centraux. Et là, plein de fois, sur les contre-attaques turques, tu avais les deux qui se regardaient et puis tu avais un trou béant, tu avais 10 mètres d'espace entre la ligne des milieux et la ligne de défense française. Et c'est comme ça que les Turcs se sont procuré beaucoup d'occasions. L'action qui est typique dans ce match-là, c'est la balle 3-0 là, où Lloris fait encore un miracle. Là, tu regardes, il y a Sissoko et Pogba, ils sont à 20 mètres devant leurs défenseurs centraux. Il y en a aucun qui a la présence d'esprit de se dire je vais reculer pour faire le tampon avec mes deux centraux parce qu'il va avoir un trou béant. Et ça, c'est de la bêtise tactique, quoi. Cette équipe, elle a du mal à réagir quand elle est bousculée. On l'a dit, moi souvent, même dans les matchs de Coupe du Monde, ceux qui ont su tenir la dragée haute en termes d'intensité et de mentalité, ils n'étaient pas là ce soir. Kanté, et or, il y a trop de joueurs par rapport... On en revient à changer, c'est pas se renier, c'est-à-dire qu'il y a trop de joueurs qui sont installés et qui ont cette espèce de pas de laxisme, mais si tu veux, ils sont pas appelés à se remettre en question. C'est-à-dire que ils n'ont pas de crédibilité non plus pour apporter le renouveau, le changement d'état d'esprit. Celui qui dit Umtiti qui vient de revenir de blessure et pas titulaire parce que c'est Clément Lenglet qui joue et Clément Lenglet est sur le banc alors que lui joue. Olivier Giroud, certes, moi il fait des choses extraordinaires, mais il n'est pas titulaire dans son club, mine de rien. Donc, c'est-à-dire, en termes de crédibilité, de légitimité... il a gagné une Coupe d'Europe. Oui, mais tu n'es pas titulaire dans ton club. C'est ça que je veux dire. Il a été titulaire de la Coupe d'Europe. Eh bien, peut-être, mais tu n'es pas titulaire indiscutable dans ton club. Donc, pour... insuffler, tu vois, quelque chose, il faut sortir en capacité. Il n'y a pas de joueur vraiment ce soir, si ce n'est Griezmann. Je mets le cas Mbappé un peu à part, mais qui peut sonner la révolte. C'est un garçon qui a besoin d'apprendre des autres. Tu auras besoin des autres. C'est pas un sport individuel, le football. Malgré que ce soit le sport individuel, le sport collectif le plus individuel, tu auras toujours besoin des autres. Il faut que tu arrives, il faut qu'on le voit un peu plus. Pourquoi s'énerver et se mettre autant de pression pour des stats? Il n'y a pas que les stats. Non, mais un peu de sourire, un peu de lien avec les autres. Tu sens qu'il est coupé du monde. Il est dans sa bulle. Non, mais dans cette situation-là, dans la situation d'Mbappé, il y a deux choses. Il y a premièrement le côté conjoncturel où je pense qu'il est un peu perturbé par tout ce qui se passe. Son futur au Paris Saint-Germain, la saison qui s'est passée, l'élimination contre Manchester, les changements à venir au sein du club dans lequel il évolue, les petites rumeurs de transfert. Je pense que ça lui tape un petit peu sur le bout là, sur le système. Après, là où je te rejoins, Ludo, moi j'appellerais ça son problème, ce qu'il traverse, c'est une crise de croissance. C'est un mec qui est devenu une superstar, qui a une ascension fulgurante en 2 ans, et on aurait été à sa place, mais on serait devenu des sacrés gros connards. Et lui, je trouve qu'il a quand même bien géré son affaire. Toi. Ouais, mais je l'avoue, moi à sa place, j'aurais pété un boulon. Mais je serais arrivé avec des lunettes de soleil, une clope au bec à l'entraînement, avec 2 nanas sous le bras. Lui, il a géré le truc, mais à la perfection. Sauf que là, je pense qu'il connaît une espèce de crise de croissance où, mine de rien, c'est quand même un être humain. Il a relativement très bien géré ce qui s'est passé, mais voilà, ça reste un adolescent. Et je pense que là, tu sais ce dont il a besoin? Il a besoin que quelqu'un aille le voir, lui mette fessé cul nu, au lit, privé de dessert, et qu'on lui dise maintenant t'arrêtes tes conneries. Parce qu'au bout d'un moment, là ça dure quand même depuis un petit peu trop longtemps. Et je trouve que ces signes avant-coureurs de petites prises de boulard, etc., ça fait quand même 6 mois qu'on les voit. Et là, il faut que quelqu'un lui dise.